et bienvenue à tout le monde pour cette 7e session du cours en miracle. Donc aujourd'hui, nous en sommes au chapitre 2, grand 6, peur et conflit. Ok, page 30 pour ceux qui ont le livre et page 52 pour ceux qui sont sur le PDF. Oh, j'ai l'impression d'être un prof. Aïe aïe aïe, moi qui n'aimais pas aller à l'école. Bref, on est parti. Peur et conflit. Avoir peur semble être involontaire, quelque chose dont le contrôle t'échappe. Or, j'ai déjà dit que seuls les actes constructifs devraient être involontaires. Ah, je sais pas vous, mais moi ça m'a déjà posé là. Les 2 premières phrases, elles m'ont fait pouf. Mon contrôle peut prendre en charge tout ce qui n'a pas d'importance, et je peux, en te guidant, diriger tout ce qui en a, si tel est ton choix. La peur ne peut pas être contrôlée par moi, mais elle peut être contrôlée par toi. La peur m'empêche de te donner mon contrôle. La présence de la peur montre que tu as élevé des pensées de corps au niveau de l'esprit. Je répète, elle est très importante cette phrase. La présence de la peur montre que tu as élevé des pensées de corps au niveau de l'esprit. Petit rappel pour la vidéo précédente, si vous vous souvenez, le corps c'est le temple, l'esprit c'est l'autel à l'intérieur du temple. Vous vous souvenez pour, okay. Attends, répète, le corps c'est le temple. Voilà, le corps c'est le temple et l'esprit c'est l'autel à l'intérieur du temple, donc à l'intérieur du corps. Ok. Et donc là, je reprends la phrase. La présence de la peur montre que tu as élevé des pensées de corps au niveau de l'esprit. Cela les soustrait à mon contrôle et t'en fait sentir personnellement responsable. Cela est une confusion évidente de niveau. C'est bon pour tout le monde? Ouais, ok. Je n'encourage pas la confusion de niveau, mais tu dois choisir de la corriger. Tu n'excuserais pas une conduite insane de ta part en disant que tu n'y pouvais rien. Pourquoi excuserais-tu une façon de penser insane? Il y a là une confusion que tu ferais bien de regarder clairement. Peut-être crois-tu être responsable de ce que tu fais, mais point de ce que tu penses. Parce que c'est seulement à ce niveau que tu peux choisir. Je répète, la vérité, c'est que tu es responsable de ce que tu penses, parce que c'est seulement à ce niveau que tu peux choisir. Ça c'est aussi c'est important. Vous allez me dire tout le livre est important. Une petite question. Oui. Insane, ça veut dire quoi? C'est impropre, c'est impur. D'accord. C'est. Tiens, on peut faire une petite recherche sur le Justement, ce dictionnaire. que j'étais en train de rechercher sur Wikipédia, insane est un adjectif qualificatif français signifiant insensé, fou, stupide. Voilà. Il est aussi utilisé en anglais plus couramment qu'en français. Voilà. Avec une prononciation différente. Ok. Ah, c'est bien là ce que tu dis, Olivier. Garde le mot fou, folie, insane. Ouais. Ça, ce sera la meilleure définition pour suivre le livre quand il parlera d'insanité ou d'insane. Mm. Merci Olivier pour ta réactivité. Top. Vraiment top. Ok. C'est bon pour toi Isabelle du coup? Ouais, ok. C'est bon pour tout le monde? Magnifique. Super. Allez, on va continuer. Donc je reprends. La vérité, c'est que tu es responsable de ce que tu penses parce que c'est seulement à ce niveau que tu peux choisir. Ce que tu fais vient de ce que tu penses. Pensée et croyance, c'est pareil. Vous vous souvenez quand je vous disais je vois ce que je crois et non plus je crois ce que je vois. Oui. Tu ne peux pas te séparer de la vérité en donnant l'autonomie
au comportement. Je répète, tu ne peux pas te séparer de la vérité, entre guillemets, en donnant l'autonomie au comportement. Cela est contrôlé par moi automatiquement dès l'instant que tu me laisses guider ce que tu penses. Chaque fois que tu as peur, c'est le signe certain que tu as permis à ton esprit de mal créer et que tu ne m'as pas permis de le guider. Je répète, chaque fois que tu as peur, c'est le signe certain que tu as permis à ton esprit de mal créer et que tu ne m'as pas permis de le guider. Et là, je fais une parenthèse, souvent on pense qu'on n'a pas peur, mais en fait, si on va chercher au plus profond la source, c'est une peur. Mais on ne s'en rend pas compte qu'on a peur. Mais en fait, finalement, si. Certaines de nos réactions sont liées à des peurs, mais on n'en a pas conscience. C'est bon pour vous ? Ouais, allez. Il est futile de croire que de contrôler les conséquences de la pensée fausse puisse mener à la guérison. Quand tu as peur, tu as fait le mauvais choix. Voilà pourquoi tu t'en sens responsable. Ce n'est pas de conduite, mais d'esprit qu'il te faut changer. Et ça, c'est l'affaire de désir. Ça, c'est beau, ça. Je répète, ce n'est pas de conduite, mais d'esprit qu'il te faut changer. Et ça, c'est affaire de désir. Tu n'as pas besoin d'être guidé, sauf au niveau de l'esprit. La correction a sa place qu'au niveau où le changement est possible. Le changement ne signifie rien au niveau du symptôme où il ne peut pas opérer. Je répète, le changement ne signifie rien au niveau du symptôme où il ne peut pas opérer. La correction de la peur est ta responsabilité. Quand tu demandes à être délivré de la peur, tu donnes à entendre que ce ne l'est pas. Hein, vous vous rappelez, le miracle, qu'est-ce qu'il fait ? Il apporte la vérité. Donc en apportant la vérité, ça fait dissoudre la peur. D'accord ? Plutôt, tu devrais demander de l'aide dans les conditions qui ont amené la peur. Il faut toujours aller voir en profondeur la source. Pas forcément regarder que la peur. Quand on regarde la peur, on est figé. Ça nous fige, on fuit. Il faut toujours aller chercher de la source. C'est toujours là qu'est la solution. Mais il ne faut pas avoir peur d'aller voir la source, par contre. Sinon, c'est compliqué. Ça va pour tout le monde ? Ouais. Okay. Plus tu devrais demander de l'aide dans les conditions qui ont amené la peur. Ces conditions entraînent toujours un désir d'être séparé. À ce niveau, tu peux faire quelque chose. Tu es bien trop tolérant à l'égard des vagabondages de l'esprit et tu excuses passivement ces malcréations. Je répète, tu es bien trop tolérant à l'égard des vagabondages de l'esprit et tu excuses passivement ces malcréations. Le résultat particulier n'a pas d'importance, mais l'erreur fondamentale en a. L'erreur fondamentale. La correction est toujours la même. Avant de choisir de faire quoi que ce soit, demande-moi si ton choix est en accord avec le mien. Si tu es certain qu'il l'est, il n'y aura aucune erreur. Aucune peur. Et aucune peur, merci. Donc je la reprends. Si tu es certain qu'il l'est, il n'y aura aucune peur. Merci Isabelle. La peur est toujours un signe de tension et elle surgit chaque fois que ce que tu veux est en conflit avec ce que tu fais. Je répète,
La peur est toujours un signe de tension et elle surgit chaque fois que ce que tu veux est en conflit avec ce que tu fais. Je vais la répéter, elle me semble très importante cette phrase. La peur est toujours un signe de tension et elle surgit chaque fois que ce que tu veux est en conflit avec ce que tu fais. Cette situation se présente de deux façons. Premièrement, tu peux choisir de faire des choses qui sont en conflit, soit simultanément, soit successivement. Cela produit une conduite conflictuelle qui t'est intolérable parce que la partie de ton esprit qui veut faire autre chose est outragée. Je répète, cela produit une conduite conflictuelle qui t'est intolérable parce que la partie de ton esprit qui veut faire autre chose est outragée. Deuxièmement, tu peux te conduire comme tu penses devoir le faire, mais sans le vouloir entièrement. Cela produit une conduite cohérente, mais entraîne une grande tension. Dans les deux cas, l'esprit et la conduite sont en désaccord, et il en résulte une situation dans laquelle tu fais ce que tu ne veux pas entièrement faire. Je répète, dans les deux cas, l'esprit et la conduite sont en désaccord, et il en résulte une situation dans laquelle tu fais ce que tu ne veux pas faire, ce que tu ne veux pas entièrement faire. Donc ça, c'est un moyen de repère. Hein, si on peut, à partir du moment où vous êtes en désaccord avec la situation et vous-même, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Et donc c'est peut-être lié à une peur, une erreur, ou quelque chose. Donc c'est peut-être là où il faut commencer à aller voir en nous-mêmes qu'est-ce qui cloche, la source de ce désaccord entre temple et autel et temple, corps et esprit. C'est bon pour vous? Ouais, ok. Cela fait naître un sentiment de contrainte qui produit généralement de la rage et il est vraisemblable que la projection s'ensuive. Donc la projection, le mental. Et puis là, le mental, il va se gaver. Hein. Il va nous faire monter la colline, la descendre, la redescendre, le faire le tour. Et là, on est perdu après. Chaque fois qu'il y a peur, c'est que tu ne t'es pas décidé. Ah. Ton esprit est donc divisé et ta conduite, inévitablement, devient erratique. Se corriger au niveau de la conduite peut faire passer l'erreur du premier au second type, mais cela n'oblitérera pas la peur. Ça veut dire quoi, erratique? Quelqu'un sait? Sur le Larousse, ils disent il est instable de manifester aucune tendance cohérente. Ouais, c'est ça, qui n'est pas fixe. Ah, Astre voilà. erratique dont le mouvement apparent est irrégulier. Donc c'est ce qui n'est pas fixe. Ah, c'est intéressant, hein. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher. Hein. Vous voyez? Et donc, ok, je relis la phrase. Donc du coup, c'est ton esprit est donc divisé et ta conduite inévitablement devient erratique. Ok. Donc on parle de l'esprit. Se corriger au niveau de la conduite peut faire passer l'erreur du premier au second type, mais cela n'oblitérera pas la peur. Okay. Il est possible d'atteindre un état dans lequel tu amènes ton esprit sous ma direction sans effort conscient. Je répète, il est possible d'atteindre un état dans lequel tu amènes ton esprit sous ma direction sans effort conscient, mais cela suppose un désir que tu n'as pas encore développé. Le Saint-Esprit ne peut pas demander plus que ce que tu es désireux de faire. Donc je rappelle hein, pour tout le monde, s'il vous plaît, ne ramenez pas la religion dans ce cours-là. Okay. La force de faire vient de ta décision indivisée. Faire la volonté de Dieu n'implique aucun effort dès lors que tu reconnais que c'est aussi la tienne. La leçon est tout à fait simple ici, mais il est particulièrement facile de passer par-dessus. Alors, on va commencer à utiliser les mots de Dieu. Ne vous braquez pas, s'il vous plaît. Utilisez les mots qui vous parlent, la source, l'univers, etc. Ok ?
Donc, je vais donc la répéter en te priant instamment d'écouter. Seul ton esprit peut produire la peur. Seul ton esprit peut produire la peur. Il le fait chaque fois qu'il est divisé sur ce qu'il veut, ce qui inévitablement devient source de tension parce qu'il y a désaccord entre vouloir et faire. Cela ne peut être corrigé qu'en acceptant un but unifié. Alors là, c'est un feu d'artifice. Là. C'est un feu d'artifice dans le 1. Pour défaire l'erreur. Ça va vous êtes OK avec ça? Vous avez des questions peut-être? Non? C'est bon? OK. Pour défaire l'erreur, la première étape correctrice consiste à connaître d'abord que le conflit est une expression de la peur. Le conflit est une expression de la peur. Eh oui. Donc si on se sent attaqué, on se défend, et ce qui crée le conflit. Et même l'attaquant se croit lui-même attaqué, donc il se défend. Donc finalement, tout le monde se défend, mais tout le monde se met sur la gueule. Tout ça, pourquoi? À cause de la peur. C'est... Ok. Qui vient de l'esprit. Eh ben dis donc. Bon, continuons. Dis-toi que tu as dû, d'une façon ou d'une autre, choisir de ne pas aimer, sinon la peur n'aurait pas pu surgir. Alors le processus de correction tout entier devient rien de plus qu'une série d'étapes pragmatiques dans le processus plus vaste d'acceptation de l'expiation comme remède. Elle était très longue cette phrase. Je vais la reprendre. Même je vais la reprendre un peu avant. Dis-toi que tu as dû, d'une façon ou d'une autre, choisir de ne pas aimer. Sinon, la peur n'aurait pas pu surgir. Alors le processus de correction tout entier devient rien de plus qu'une série d'étapes pragmatiques dans le processus plus vaste d'acceptation de l'expiation comme remède. Donc je vous rappelle que l'expiation, c'est le pardon et que c'est la base pour commencer les miracles, etc. D'accord? Et bien sûr, qui devons nous pardonner en premier? C'est nous, puisque nous sommes le premier maillon de la chaîne. D'accord? La chaîne des miracles. Ces étapes peuvent se résumer de la façon suivante. Connais d'abord que cela est la peur. La peur surgit du manque d'amour. Le seul remède au manque d'amour est l'amour parfait. L'amour parfait est l'expiation. Voilà. Nous avons fini le livre. Merci mesdames et messieurs d'être venus. Nous allons pouvoir entamer une nouvelle vie. Ok, mais là vous voyez bien que, et si on le reprend, tiens, ça sera intéressant, là on le lit à l'envers. L'amour parfait est l'expiation, le seul remède au manque d'amour est l'amour parfait, la peur surgit du manque d'amour, connais d'abord que cela est la peur. Non, à l'envers ça ne marche pas, merde. Ok. Mais vous voyez que le pardon est quand même très très important dans le cours. De toute façon, tout tourne autour de ça. Ok. Ouais, c'est la base de tout. Hein. Ouais. Dans chaque chapitre, il y a du pardon. On en parle. Ouais. Là, pour l'instant, on a ce qui est le plus important. Si on devait retenir 2 mots dans tout ce qu'on a vu pour le moment, c'est pardon et amour. Ah tiens, ça va être intéressant. Est-ce que vous auriez d'autres mots à mettre en valeur là, si vous deviez retenir que quelques mots pour tout ce qu'on a vu depuis le début? Pur esprit. Le miracle. Miracle. Le miracle. Amour, pardon. Voilà, pour faire un petit résumé, c'est pas mal. Ok. Allez, on continue. J'ai insisté sur le fait que le miracle ou l'expression de l'expiation est toujours un signe de respect des dignes aux dignes. La reconnaissance de cette dignité est rétablie par l'expiation. Eh oui, parce que quand on se pardonne, on se prend moins pour des nuls. Ok ? On va plus culpabiliser, on va moins se flageller.
Ok. Et comme du coup on commence à comprendre le miracle que ça va nous amener à être un, donc si nous arrêtons de nous prendre pour des nuls, nous arrêterons de prendre nos frères pour des nuls, qui eux-mêmes commenceront à ne plus se prendre pour des nuls. Donc des dignes aux dignes. Je serai digne, tu seras digne, nous serons dignes. C'est pas rien là ce qu'on est en train de faire, mine de rien quand même. Hein. Bref, continuons. Alors il est évident que quand tu as peur, tu t'es placé dans une position où tu as besoin de l'expiation. Tu as fait quelque chose qui est sans amour, ayant choisi sans amour. Telle est précisément la situation pour laquelle l'expiation fut offerte. C'est le besoin du remède qui en inspirera l'établissement. Aussi longtemps que tu ne reconnais que le besoin du remède, tu continues à avoir peur. Toutefois, dès l'instant que tu acceptes le remède, tu as aboli la peur. Okay. C'est ainsi que la véritable guérison se produit. Tout le monde ressent de la peur. Il suffirait pourtant d'un tout petit peu de justesse de pensée pour comprendre pourquoi la peur s'est produite. Je répète, il suffirait pourtant d'un tout petit peu de justesse de pensée pour comprendre pourquoi la peur se produit. Rares sont ceux qui apprécient la puissance réelle de l'esprit, et nul n'en reste pleinement conscient tout le temps. Ah oui, ça c'est extrêmement dur. C'est ce qu'on parlait, tu parlais de ça, Olivier, de tout le temps rester dans cette pensée, quoi, dans ce... Dans cette pensée d'amour et du coup, de ne pas avoir peur, quoi. C'est ça, c'est ça. Et ce que je disais aussi, de ne pas se sentir agressé. Mm. Et je pense que quand on est vraiment dans l'amour, du coup, on ne se sent pas agressé. Absolument. Voilà. Là, tu as tout résumé. Mais, oui, Mais il mais faut comme y rester. on vient de dire, il faut y rester. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut de l'entraînement, quoi. Moi, je sais, mon bureau, il est rempli de papiers où il y a des citations du courant miracle. Entre guillemets, ça me force, même si je suis pas forcé, mais ça me permet de toujours être dedans et d'avoir une pensée toujours régulière. Mais c'est vrai que quand tu es dans la vie de tous les jours, et tu vois, c'est là après où faut pas non plus s'empêcher de vivre en disant putain, mais est-ce que je vais toujours être dans l'amour? Est-ce que je vais toujours être là? Est-ce que je vais faire une connerie? Parce qu'après, on s'empêche de vivre. Mais le but, c'est n'oublions pas que les erreurs sont réparables et que on est des humains et que donc on va vivre l'expérience. Mais c'est après, plus tard, où il faut avoir le réflexe de revenir et de revoir ce qui s'est passé avant pour comprendre. Si on pratique l'ouverture du cœur, alors je sais pas, c'est mon langage à moi, il n'est pas qu'à moi d'ailleurs. Moi, j'y arrive pas tout le temps, mais quand je suis consciente que c'est pas compliqué à ouvrir son cœur pourtant. Donc on devrait y arriver. Et oui, oui. Sans avoir. Après, peut-être à savoir qu'est-ce qui nous ferme le cœur. Parce que comme tu dis, c'est simple d'ouvrir le cœur. Enfin, c'est Nos simple, peurs, ça dépend pour qui. Mais après, oui, les peurs, comme tu dis, oui, bien sûr. Donc après, aller notre ego, chercher qu'est-ce qui nous fait peur. mais notre ego, c'est la peur de. C'est aussi, on s'accroche à notre ego par peur. Pour moi, c'est l'ego qui a peur, en fait. Oui, C'est, l'ego a peur. ouais, tu vois, donc en fait, donc du coup, on en revient à qu'est-ce qui nous dirige, notre ego ou l'amour, tu vois. Donc ouais, il faut arriver à se choper, à comprendre comment nous réagissons, et c'est comme ça qu'on arrivera à ce que ça devienne finalement naturel, quoi. Parce que ça, par contre, c'est vrai que c'est dur de le pratiquer là tout le temps, mais je suis persuadé que ça peut, au bout d'un moment, devenir naturel. Parce que plus on va se choper, plus on va comprendre, plus on va en prendre conscience, et, et plus on mettra, vous savez, ça me fait penser à chasser le naturel et revient au galop. Voilà. Donc c'est un peu ça à mettre en place, quoi. Oui, c'est à force d'entraînement. Bien sûr, c'est ça. D'y penser à chaque fois, quand Absolument. on sent qu'on a une pensée, ah non, se reprendre. C'est ça, ouais.
Et accepter si on a fait une erreur. Mais c'est ça, ouais. Et ouais, chasser le naturel reviendra au galop. Voilà, et c'est là où ce que je voulais dire aussi. Mais faut pas tomber aussi dans le piège de que ça devienne un automatisme. C'est pour ça que je parle de naturel. Vous voyez? Parce que si vous forcez le trait pour que ça devienne un automatisme, bah, ça ne sera pas naturel vu que ce sera un automatisme. Donc ça dépend qu'est-ce que là vous allez vouloir dompter. Est-ce que c'est pas justement si vous en faites un automatisme, est-ce que c'est pas l'ego que vous allez essayer de dompter? Vous Non, mais comprenez les certainement. subtilités que... Ouais. Faut Donc, surtout pas que ce soit un automatisme, parce qu'alors là, c'est un réflexe acquis, mais enfin, ça n'a pas de sens pour moi si c'est un automatisme. Si c'est vraiment, enfin, voilà, je non, mais suis d'accord avec toi. t'as totalement raison. Faut pas que ça en devienne un réflexe. Ouais. Automatisme, c'est pas le mot, c'est plus ça, au fur et à mesure, c'est vraiment du cœur. On ne sera plus dans le mental, on va vraiment Voilà. être dans le cœur, donc ce sera pas vraiment un automatisme, mais une réalité. Un réflexe. Je sais même pas si réflexe est le mot, mais enfin, un naturel, si je puis dire. Bah, le réflexe, C'est ce un serait état. dans l'automatisme du coup. Ouais. C'est un état, je pense, un état qui devient permanent. Voilà, C'est une façon, Donc, un un état, état. ça donc Oui. c'est pas ce serait donc revenir à ce que nous sommes au final. un état donc, l'état Mm. d'être. Mm. Ok. Ouais. C'est cool, hein? L'état originel. Ok, super. Ah, ça j'adore là quand il y a de la vie comme ça, c'est super. Bah allez, on continue. Toutefois, si tu espères t'épargner la peur, il y a certaines choses dont tu dois te rendre compte et pleinement compte. L'esprit est très puissant et jamais il ne perd sa force créatrice. Il ne dort jamais. Il crée à chaque instant. Il est difficile de reconnaître que pensées et croyances combinées font lever une vague si puissante qu'elle peut littéralement transporter des montagnes. À première vue, il paraît arrogant de te croire doté d'un tel pouvoir, mais ce n'est pas la vraie raison pourquoi tu n'y crois pas. Tu préfères croire que tes pensées ne peuvent pas exercer une influence réelle parce qu'en fait, tu en as peur. Je répète, tu préfères croire que tes pensées ne peuvent pas exercer une influence réelle parce qu'en fait, tu en as peur. Cela apaise peut-être le sentiment de culpabilité, mais au prix de percevoir l'esprit comme impuissant. Si tu crois que ce que tu penses est sans effet, peut-être cesses-tu d'en avoir peur, mais il est peut-être probable que tu le respectes. Je répète, si tu crois que ce que tu penses est sans effet, peut-être cesses-tu d'en avoir peur, mais il est peu probable que tu le respectes. Il n'y a pas de vaine pensée, toute pensée produit. Pardon, que tu respectes quoi? Ok, d'accord, attends. Bah, je vais reprendre un peu en avant. Ok, donc je vais reprendre. Tu préfères croire que tes pensées ne peuvent pas exercer une influence réelle parce qu'en fait, tu en as peur. Cela apaise peut-être le sentiment de culpabilité, mais au prix de percevoir l'esprit comme impuissant. Si tu crois que ce que tu penses est sans effet, peut-être cesses-tu d'en avoir peur, mais il est peu probable que tu le respectes. L'esprit alors? C'est ça. Ok. Il n'y a pas de vaine pensée. Toute pensée produit une forme à un certain niveau. Fin du grand 6. Alors,
comme là, depuis le début qu'on a commencé le cours, et là, ce qu'on a pu voir, c'est que en fait, c'est l'esprit qui crée, d'accord? Mhm. Mais par contre, si l'esprit est corrompu ou tordu, bah, il va mal créer. Maintenant, on va continuer. Donc, grand 7, cause et effet. Et une petite pensée pour 12 consciences à qui m'en a parlé dans un des commentaires sur YouTube. Merci à toi. Donc, tu te plains peut-être encore de la peur, mais tu persistes néanmoins à te rendre apeuré. J'ai déjà signalé que tu ne peux pas me demander de te délivrer de la peur. Je connais qu'elle n'existe pas, mais tu ne le connais pas, toi. Si j'intervenais entre tes pensées et leurs résultats, je toucherais à une loi fondamentale de cause et effet, la loi la plus fondamentale qui soit. Je ne t'aiderais guère si je dépréciais le pouvoir de ta propre pensée. Voilà, et donc, tant que nous croirons aux peurs, personne ne pourra, à part vous-même, vous en délivrer. Pourquoi? Parce que ça irait, si c'était le Saint-Esprit qui le faisait à votre place, il irait à l'encontre de notre libre arbitre. D'accord? C'est pour ça que c'est pas aussi facile. Et c'est là où vient le travail sur soi qui est un tantinet important quand même. Continuons. Cela serait en opposition directe avec le but de ce cours. Cela t'aiderait beaucoup plus de te rappeler que tu ne surveilles pas assez attentivement tes pensées. Peut-être as-tu l'impression qu'à ce stade, il faudrait un miracle pour te permettre de le faire. Et c'est parfaitement vrai. Tu n'as pas l'habitude de penser dans un esprit de miracle, mais tu peux être entraîné à penser de cette façon. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'entraînement, s'observer, etc. Alors ça peut faire peur au départ, de dire « Ah putain, il va falloir que... » Mais en fait, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Donc je continue. Tous les faiseurs de miracles ont besoin de ce type d'entraînement. Je ne peux pas te laisser ne pas surveiller ton esprit, sinon tu ne seras pas capable de m'aider. Faire des miracles entraîne que tu te rends pleinement compte du pouvoir de la pensée afin d'éviter la malcréation. Autrement, un miracle sera nécessaire pour redresser l'esprit lui-même. Processus circulaire qui n'encouragerait guère la compression du temps à laquelle le miracle est destiné. Je reprends cette phrase. Autrement, un miracle sera nécessaire pour redresser l'esprit lui-même. Processus circulaire qui n'encouragerait guère la compression du temps à laquelle le miracle est destiné. Le faiseur de miracles doit éprouver un respect sincère pour cause et effet véritable comme condition nécessaire pour que le miracle se produise. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Ok. Mais ça va venir, les compréhensions vont venir, ne vous inquiétez pas. Alors pour rappel aussi, n'essayez pas de comprendre avec le mental, hein. Essayez de comprendre avec le cœur. Les miracles et la peur viennent tous deux des pensées. Si tu n'étais pas libre de choisir l'un, tu ne serais pas libre non plus de choisir l'autre. Je répète, les miracles et la peur viennent tous deux des pensées. Si tu n'étais pas libre de choisir l'un, tu ne serais pas libre de choisir... tu ne serais pas libre non plus de choisir l'autre. En choisissant le miracle, tu as rejeté la peur, ne serait-ce que temporairement. Donc on arrivera très vite à cette façon de voir les choses. Quel choix je fais dans les prises de décision? Mais en conscience. En choisissant le miracle, tu as rejeté la peur, ne serait-ce que temporairement. Et c'est des petites victoires, hein, si ce n'est qu'une seconde, une minute, une journée. C'est beau, quoi.
tu as peur de chacun et de tout. Tu as peur de Dieu, de moi et de toi-même. Tu nous as mal perçus ou mal créés, et tu crois en ce que tu as fait. Tu n'aurais pas fait cela si tu n'avais pas peur de tes propres pensées. Les apeurés doivent mal créer parce qu'ils mal perçoivent la création. Quand tu mal crées, tu souffres. Le principe de cause et effet devient maintenant un véritable accélérateur, quoique seulement temporaire. De fait, entre guillemets, cause est un terme qui appartient en propre à Dieu, et son, entre guillemets, effet est son Fils. Cela entraîne une série de relations, de causes et effets qui sont totalement différentes de celles que tu introduis dans la malcréation. Le conflit fondamental en ce monde est donc entre création et malcréation. Toute peur est implicite dans celle-ci et tout amour dans celle-là. Je répète, le conflit fondamental en ce monde est donc entre création et malcréation. Toute peur est implicite dans celle-ci et tout amour dans celle-là. Donc, dans la malcréation, c'est la peur. Dans la création, c'est l'amour. C'est donc un conflit entre l'amour et la peur. J'ai déjà dit que tu crois ne pas pouvoir contrôler la peur parce que c'est toi-même qui l'as faite. Et ta croyance en elle semble faire qu'elle échappe à ton contrôle. Or, toute tentative pour résoudre l'erreur en tentant de maîtriser la peur est inutile. Le fait même de supposer que la peur a besoin d'être maîtrisée confirme son pouvoir. Vous avez vu comment c'est fourbe? Vous voyez? Quand vous avez peur et que vous vous dites « Putain, mais il faut que je maîtrise ma peur », le fait de vouloir maîtriser la peur, c'est que vous la rendez réelle. Vous voyez le truc? C'est un peu complexe, hein, mais je t'entends pas mal. Ouais, c'est un peu complexe parce que il faut juguler sa peur, il faut aller à l'encontre d'eux, mais en même temps, il faut pas enfin, il faut pas y penser, il faut pas la voir. Il faut la voir, mais ne pas la voir. Alors, Oui, non, mais ok. Mais tu vois, quand tu dis il faut juguler, eh ben, en voulant juguler la peur, tu la rends réelle. C'est comme la maladie. La même chose. mmh, Ouais. Exactement. C'est à partir du moment où... alors comment dire? Toutes les actions qui vont faire que vous allez, par exemple, essayer de... Ah, purée, comment dire? Comment dire les choses sans vouloir non plus heurter la sensibilité de chacun. Le fait, par exemple, de vouloir maîtriser la peur, ça rend réelle la peur. Si nous prenions vraiment conscience, elles n'existeraient plus, effectivement. C'est ça. Si nous prenions conscience qu'elles sont irréelles, elles ne seraient plus là. C'est ça. Exactement. Mais voilà, comment faire? Comment y parvenir? Bah, tout... C'est une éducation. Anne-Marie, elle est déjà à la fin du livre. Mais ça va venir, tu vas voir, c'est en pratiquant justement et en se rendant compte que... Et en fait, tu veux, plus tu vas pratiquer, donc plus tu vas être dans cet effet naturel, et donc du coup, tu vas avoir des choses qui vont se produire dans le concret, tu vois. Mais j'en suis convaincue, parce que l'ouverture du cœur, je ne la pratiquais pas pendant longtemps dans ma vie. Et depuis que je m'y applique, ah ben, j'ai fait des sacrés progrès. Il y en a encore à faire, mais voilà, donc ça va être pareil pour ça. Et voilà, c'est ça. Ouais. Après, Ouais. ce qui est le plus important, c'est pas forcément le résultat, mais c'est la volonté de vouloir. Enfin, c'est surtout la volonté qui est important, et non pas le résultat. Ouais. Ok, donc du coup, c'est bon pour tout le monde? ouais. Allez, c'est parti. Donc, j'ai déjà dit que tu crois ne pas pouvoir contrôler la peur parce que c'est toi-même qui l'as faite. Et ta croyance en elle semble faire qu'elle échappe à ton contrôle. Tu vois, il le dit, hein, c'est nous qui le créons, qui créons la peur. Et en essayant de vouloir la contrôler, on lui donne du pouvoir.
parce qu'on la rend réelle. C'est ça que j'essayais d'expliquer. Et la maladie, c'est pareil. C'est la même chose. Donc, or, toute tentative de résoudre l'erreur en tentant de maîtriser la peur est inutile. Le fait même de supposer que la peur a besoin d'être maîtrisée confirme son pouvoir. La véritable solution repose entièrement sur la maîtrise par l'amour. Je répète, la véritable solution repose entièrement sur la maîtrise par l'amour. Dans l'intérim, toutefois, le sentiment de conflit est inévitable puisque tu t'es placé dans une position où tu crois dans le pouvoir de ce qui n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'il est important de voir qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas. Rien et tout ne peuvent coexister. Croire en l'un, c'est nier l'autre. La peur n'est vraiment rien et l'amour est tout. Chaque fois que la lumière pénètre dans les ténèbres sont abolies. Ce que tu crois est vrai pour toi. En ce sens, la séparation s'est produite et c'est faire un usage inapproprié du déni que de le nier. Je répète, en ce sens, la séparation s'est produite et c'est faire un usage inapproprié du déni que de le nier. Toutefois, se concentrer sur l'erreur n'est qu'une erreur de plus. Ah là, il met une claque. Hein. Là, il te... claque. C'est parce que tu vas te concentrer dessus, tu vas y croire. Donc, comme tu y crois, tu la rends réelle, l'erreur. La démarche correctrice initiale consiste à reconnaître temporairement qu'il y a un problème, mais seulement comme indication d'un besoin de correction immédiate. Cela établit un état d'esprit dans lequel l'expiation peut être acceptée sans délai. Le pardon, le pardon, le pardon. Il faudrait souligner, toutefois, qu'il n'y a en définitive aucun compromis possible entre tout et rien. Le temps est essentiellement un mécanisme permettant d'abandonner tout compromis à cet égard. Il semble seulement qu'il soit aboli par degrés parce que le temps lui-même comporte des intervalles qui n'existent pas. Il semble seulement qu'il soit aboli par degrés parce que le temps lui-même comporte des intervalles qui n'existent pas. C'est un mécanisme de correction rendu nécessaire par la malcréation. L'énoncé, entre guillemets, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'a besoin que d'une légère correction pour devenir signifiant dans ce contexte, entre guillemets, il l'a donné à son Fils unique. Il faudrait bien noter que Dieu a un seul Fils. Si toutes ses créations sont ses fils, chacune doit être partie intégrante de la filialité tout entière. La filialité et son unité transcendent la somme de ses parties. Toutefois, cela est obscurci aussi longtemps que n'importe laquelle de ses parties manque. C'est pourquoi le conflit ne peut pas être résolu de manière définitive tant que toutes les parties de la filialité ne sont pas retournées. Tant qu'il y en aura un de nous qui croira qu'on n'est pas unis, ça va être compliqué. Mais bon, plus il y en aura, et mieux ce sera, et ça fera un effet de masse. C'est bon pour vous ? Okay. C'est alors seulement que la signification de l'entièreté en son sens véritable pourra être comprise. N'importe quelle partie de la fidélité peut croire en l'erreur ou en incomplétude si tel est son choix. Je répète, n'importe quelle partie de la fidélité peut croire en l'erreur ou en l'incomplétude si tel est son choix. Ce faisant toutefois, elle croit en l'existence du néant, la correction de cette erreur et l'expiation. Il insiste, hein, l'expiation, le pardon, le pardon, le pardon. C'est bon pour vous ? Okay. J'ai déjà brièvement parlé d'être prêt.
mais cela aiderait peut-être d'apporter ici quelques précisions supplémentaires. Être prêt n'est que le préalable de l'accomplissement. Il ne faudrait pas confondre les deux. Aussitôt que survient un état dans lequel l'esprit est prêt, il y a généralement un désir d'accomplissement jusqu'à un certain degré, mais il n'est certainement pas nécessairement indivisé. Cet état n'implique pas plus qu'un potentiel de changement d'esprit. La confiance ne peut pas se développer pleinement jusqu'à ce que la maîtrise ait été accomplie. Je répète, la confiance ne peut pas se développer pleinement jusqu'à ce que la maîtrise ait été accomplie. Nous avons déjà tenté de corriger l'erreur fondamentale, voulant que la peur peut être maîtrisée, et nous avons souligné que la seule maîtrise véritable est par l'amour. Être prêt n'est que le commencement de la confiance. Tu penses peut-être qu'un temps extrêmement long est nécessaire entre l'être prêt et la maîtrise, mais laisse-moi te rappeler que le temps et l'espace sont sous mon contrôle. Fin du grand 7. Est-ce que vous avez des questions? L'expiation vient du fait qu'on se rende compte qu'on est dans l'erreur. Dans la peur, OK? oui. Dans la peur. Donc, c'est quand même une prise de conscience de cette peur. Si on expie, si on va vers l'expiation, c'est quand même parce qu'on prend conscience de cette peur. Oui. Oui. Et en même temps, prendre conscience de la peur, c'est la rendre réelle. Oui, c'est une très bonne remarque. Donc, c'est le chien qui se mord la queue. Je suis un peu. Non, mais t'as complètement raison. Mais voilà, bah oui, et c'est comme ça. Voilà. Voilà. Disons que l'expiation, c'est simplement pour aider justement à prendre conscience de ce que tu viens de décrire là. Le chien qui se mord la queue. Mm. Tu vois? Donc, à un moment donné, on la rend réelle quand même, cette peur. Oui, mais à partir du moment... Maintenant que tu sais que c'est le chien qui se mord la queue, Oui, oui. c'est ridicule du coup. Ça devient quelque chose d'insignifiant. Et donc, Ouais. et pour rappel, Dieu n'a pas créé de choses insignifiantes. Là, Mhm. l'expiation existe parce que nous avons créé la peur. Ouais. D'accord? Donc tu as besoin de... Comment dire? Tu as besoin d'un système pour pouvoir te sortir de ça. Comme ce qu'il explique dans le cours, il parle le temps. Tu sais, le temps, en fait, voilà, c'est pas réel. C'est un... Comment il dit ça? C'est juste une... c'est juste quelque chose pour pouvoir expérimenter. Tu vois, mais Ouais. en fait, c'est un outil, quoi. Mais il existe parce que pour nous pouvoir nous sortir de quelque chose. Donc le pardon existe pour pouvoir nous sortir de la peur, de la culpabilité, etc. Ouais. Mais Mhm. toi maintenant, mais ça, tu vois, ça va être bien pour les personnes du coup qui croient encore à la peur, par exemple, et qui vont utiliser le pardon pour s'enlever ces peurs. D'accord? Ouais. Toi, par contre, t'as vu que en fait c'était de l'illusion. Mhm. Donc maintenant, tu n'en as plus besoin, du coup. À moins que tu en aies encore besoin pour t'en sortir. En fait, si tu veux, l'expiation, c'est juste le levier pour essayer Pour passer. de t'alléger, en fait, si je peux m'exprimer ainsi. Pour gommer d'une certaine manière. Pour gommer aussi, si tu veux, si tu préfères le gommage. Oui, moi je trouve que ça me parle bien le gommage. C'est-à-dire que la peur, je la vois, Ouais. mais hop, je la gomme. Ok, et tu la gommes. Enfin, Bah, j'essaye. et donc elle disparaît. grâce à, du coup, au pardon. Ouais. D'accord? Mais du coup, comment dire? Là où tu en es, vu que tu vois que c'est le chien qui se mord la queue, ça devient presque... je sais pas comment t'exprimer. C'est un peu, tu vois l'envers du décor. Tu vois qu'en fait, ce qu'on vit, c'est pas réel et que c'est de l'illusion et que c'est Ouais. insignifiant.
c'est de l'illusion, quoi. C'est ça exactement. Mhm. Donc, tant que tu as besoin du pardon, de la gomme, etc., Oui. utilisez-le. Il n'y a Ah aucun oui. problème justement avec ça. Mais par contre, après, plus vous allez l'utiliser, plus vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'en avez pas besoin, puisque Oui. ce n'est pas réel. Est-ce que ça, du coup, ça répond à... Oui, 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 oui. Tu vois? Et c'est Là, vrai que c'est con, enfin, c'est bête. C'est insignifiant de... Il dit que si tu te concentres sur la peur... euh, non, comment il dit? Pas que tu te concentres, mais que tu essaies de chercher des moyens pour retirer la peur, c'est que tu la rends existante, réelle, oui, vouloir guérir illusion. la peur, c'est réel. Voilà. Et donc, et il te faut bien un levier pour l'enlever, cette peur, ou une gomme. Donc, du coup, Donc, il nous a envoyé l'outil qui est l'expiation. oui. Voilà. Mhm. Le but du jeu, là, tu vois, c'est intéressant parce que là, du coup, c'est ton mental qui est arrivé. Ben, pendant que tu dis ça, je me le dis en même temps. Ah bah, tu vois, il y a pas de... Et non, mais c'est hyper intéressant. Donc, tu vois comment le mental, il cherche à chercher une explication du pourquoi, Ben du oui. comment. Et finalement, bah, c'est tout simple, en fait. C'est juste qu'on est dans Ben ouais. une situation d'illusion, d'accord? Mhm. Et en fait, ce sont des moyens pour essayer de nous sortir, de nous extirper de cette illusion, d'accord? Mhm. Voilà, pour schématiser et exprimer en gros. Le, Comment? le mental, il Ah, est le là. mental, ouais, ça. Et je voulais aussi... ah oui, il faut pas non plus... Alors attention, parce que euh, là on parle de la peur. Hein, on ne parle pas des situations qui ont amené à la peur. Non, là, D'accord? on parle que de la... On parle que c'est la peur qui est une illusion. D'accord? Non pas les événements qui auraient pu créer cette peur. Parce que Mhm. oui, ça peut être... je précise pour les personnes qui auraient pu vivre des expériences assez dures. Et si tu viens leur dire que leur expérience est de l'illusion, non. C'est pas ça du tout Non, que je veux non. dire. Hein. Ça peut être très mal pris, etc. Donc je parle pas de la situation qui a pu être faite dans le passé. Mhm. Moi, je parle vraiment de la peur qui peut en résulter. Hein, je sais pas si le résulté, ça se dit. Oui. Bon, vous m'avez compris quoi. D'accord. Résulté, oui, oui. Résultat. Ouais, ok. Mhm. Bon, voilà. Donc maintenant que tu le sais, maintenant il n'y a plus qu'à le mettre dans la matière. Maintenant, Mhm. tu vois. Ouais. Que en fait, cette peur était liée ok, à ça, c'est du passé, donc si ça n'existe plus, donc ça Ça n'existe n'est pas, donc pourquoi pas... j'aurais peur de quelque chose qui n'existe pas? Ok, c'est parti, donc ça, c'est parti dans la mémoire, donc ok, je vais aller voir la mémoire. Et en fait, tu veux, le chemin va t'amener à une histoire pour justement. En fait, ton histoire d'avant, tu as créé un nœud et tu vas refaire une histoire pour défaire le nœud, en fait. Mhm. Tu vois? Mais même le nœud n'est pas réel, N'existe pas. puisque, Mhm. alors, pas qu'il n'existe pas, il n'est pas réel. C'est une petite notion très fine, mais qui peut être... Ah mince, attends, qu'est-ce que je voulais dire? M'excusez, hein, c'est vrai que là, ces derniers temps, là, j'ai eu beaucoup de mouvements dans ma vie et c'est un peu compliqué, là, j'avoue, de me concentrer aujourd'hui. J'en suis navré. Que disais-je? Le nœud, il y a un nœud à dénouer, en fait, en quelque sorte. Voilà, donc en gros, tu t'es fait une histoire, tu t'es créé une histoire pour faire ce nœud, il te faut une autre histoire pour défaire le nœud. Voilà.